Voilà. Après la découverte de la leçon, n'est-ce pas, sur les registres des langues, nous allons appliquer maintenant, ou disons, nous allons découvrir un exercice dans lequel nous allons identifier les différents registres des langues que nous venons de parcourir. Donc, voilà l'exercice auquel nous allons nous soumettre, d'accord, pour voir si on a compris les notions de registre des langues, voilà, à travers une identification dans chacune de ces phrases-là du registre de langue qui pourrait être employé. Donc, la phrase numéro 1, je vous prie de bien vouloir prendre place. D'accord. Phrase numéro 2, tu n'as pas mangé ce matin? Phrase numéro 3, je dois choper la yen mot à ce devoir. Phrase numéro 4, est-ce que tu as déjeuné ce matin? Donc, nous avons 4 phrases comme ça. Et le principe, c'est phrase après phrase de détecter peut-être quel registre de langue correspondrait mieux au regard de ce que nous avons découvert tout de suite sur les différentes, sinon sur chaque registre vu. Donc, en marge, nous allons fixer nos réponses, voilà, dans la marge de droite. Donc, phrase après phrase, nous allons détecter différents registres au titre du corrigé. Voilà. Phrase numéro 1, je vous prie de bien vouloir prendre place. Vous voyez que dans cette phrase, cette manière de parler n'est pas tout à fait habituelle lorsqu'on a envie de donner la place à quelqu'un. Il faut t'asseoir. Ah, ça pourrait être ainsi. Il y a la place. Habituellement, c'est comme ça, on va dire. Mais dès que ça devient, je vous prie de bien vouloir prendre place, c'est une manière à part de dire à quelqu'un, assieds-toi. Et là, les mots sont bien recherchés. Donc, phrase numéro 1, nous allons mettre ici, je vais mettre en rouge, P1 égale, naturellement, le registre soutenu. Donc, le registre est soutenu dans P1. On va voir. Pardon. Registre soutenu. Voilà. Donc, le registre est soutenu dans P1. Phrase numéro 2. P2. Tu as mangé ce matin? Vous voyez? En P2, ce qui se passe, T apostrophe AS. À la place de tu as, il y a ici une négligence de l'orthographe du pronom personnel de la deuxième personne du singulier tu. Son U est parti pour donner place à l'apostrophe ici, pour donner t'as mangé au lieu de tu as mangé. Mais deuxièmement, dans le ton, c'est une question qui se reconnaît simplement par la voix. Donc c'est ce qui fait qu'on va reconnaître dans P2 le registre familier. Voilà. Par exemple, vous pouvez poser cette question à votre petit frère. Vous êtes réveillé avant lui. Quand vous êtes sorti, vous êtes revenu. Vous trouvez qu'il est réveillé aussi. Vous voulez savoir s'il a mangé ou pas. De toutes les façons, la possible des manières à lui demander cela, c'est « T'as mangé ce matin ?» Bien. P3. Je dois choper la yen mot à ce devoir. Voilà une phrase dite par un élève. Voilà, il y a un devoir ce soir à 14h, un devoir de français où tout le monde s'est préparé pour venir. Il est confiant, il va dire je dois choper la yen mot. Vous allez vous rendre compte que les mots employés, le vocabulaire qui est sélectionné est particulier. Chope, qui vient du verbe du registre familier choper, c'est-à-dire je dois attraper la moyenne au lieu de je dois avoir la moyenne. Mais ici, regardez, la moyenne pour yen mot, vous voyez que c'est une fantaisie, une manière de s'exprimer qui consiste à renverser même le mot moyenne. D'accord? Le mot moyenne donne yen mot. Voilà. Ici, il y a un fait de la langue, ce n'est pas important de le savoir. Vous avez là, en tout cas, une inversion, voilà, des différents
groupes de syllabes qui sont dans le mot moyenne pour avoir yen mot. C'est un registre relâché. Croisez quelqu'un qui vous demande quelle est la moyenne, si vous ne le connaissez pas, vous ne répondrez pas ainsi. Vous allez peut-être dire le mot moyenne normalement et non l'inversé. Donc, ça vous permet de savoir que dans la phrase numéro 3, vous avez encore le retour de l'emploi du registre familier. Voilà. P3 est le registre familier. Dans P4, maintenant, est-ce que tu as déjeuné ce matin? Si vous faites un lien entre P4 et P2, la phrase numéro 2 et la phrase numéro 4 sont presque les mêmes questions. D'accord? Peut-être c'est une autre manière de dire cette phrase-là. Mais cette fois avec voilà, c'est-à-dire un respect minimum des normes de grammaire. Pour une question, naturellement, un mot de reconnaissance d'une question va apparaître dans la phrase. Est-ce que? Et est-ce que, comment, pourquoi sont tous voilà, tantôt des pronoms, adverbes, voilà, adjectifs interrogatifs, voilà, qu'on verra peut-être certainement dans bien d'autres leçons. Mais dès qu'il y a un mot voilà, de reconnaissance d'une question qui est introduite dans justement une question, vous avez là un registre courant que tout le monde peut dire. Donc dans P4, vous avez le registre courant. Donc, vous voyez, le corriger vous permet de savoir ou de vérifier à votre niveau que, voilà, si toutefois on avait obtenu les mêmes leçons, les mêmes réponses, pardon, que P1 est un emploi de registre soutenu, P2 est un emploi de registre familier, P3 un emploi de registre encore familier et P4 un emploi de registre courant. Donc voilà, nous sommes au terme de notre leçon sur voilà, les registres de langue appliqués à un exercice. Il vous revient maintenant, d'accord, de remarquer dans le quotidien, dans votre manière de parler vous-même, chez les autres, etc. Et c'est comme ça que vous vous exercez. Quand quelqu'un s'adresse à vous, toujours, demandez-vous c'est dans quel registre il s'est adressé à moi et l'application se fait. Allez à la prochaine leçon.